Salut, bienvenue sur cette formation des systèmes d'information géographique qui vous est présentée par Aimé Atoum. Aimé Atoum est un ingénieur géomètre topographe et expert en système d'information géographique. Alors, durant cette formation, on va apprendre de base sur les SIG et en même temps, on va faire une série de pratiques de 5 à 10 minutes qui vous est présentée sous forme vidéo. Alors, pour commencer déjà, ce support n'est pas gratuit. Le support est vendu. Alors, si vous avez eu ces supports par, de, par une voie légale, merci. Mais si vous l'avez eu d'une manière illégale, vous pouvez vous rattraper. Donc, contactez-moi sur 089 57 51 493. Ou carrément, si vous avez besoin d'une assistance à distance ou tout près. Alors, on va commencer. On va essayer de travailler un programme qui nous est présenté qui nous a été proposé par la maison Esri. Alors la maison Esri se situe en France. C'est la maison qui a conçu le logiciel ArcMap. Alors c'est un programme qui est conforme à la programme du cours du SIG qui peut être donné en France, mais nous allons l'utiliser ici. Alors avant de commencer, beaucoup de gens se posent la question de savoir c'est quoi le SIG, c'est quoi le SIG. Alors déjà pour commencer, le SIG en soi, c'est pas un logiciel informatique parce que d'autres ils pensent que le SIG est un logiciel. Non, ça n'a rien à voir. Durant ces programmes, on va commencer par définir avant tout le système d'information géographique, le SIG. Nous allons voir les différents formats de données, les différents types d'entités. On va vous expliquer c'est quoi une entité, les relations spatiales, les logiciels client, les logiciels serveur, ainsi que les trois applications distinctes qui composent le logiciel en soi, donc Arc Catalogue, ArcMap, ainsi que ArcToolbox. Alors partant de la définition, ce qu'il faut savoir, c'est que le SIG est est un système informatique de matériel et de logiciels conçu pour permettre la collecte de données, la gestion, l'analyse, ainsi que la représentation des entités géographiques géoréférencées. Donc, c'est une définition assez simple. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le SIG regroupe 5 composants majeurs. Ce qu'il faut savoir, partant de la définition, on a dit que le SIG était un système informatique de matériel et de logiciel. Parmi les composants majeurs qui composent en SIG, nous avons le matériel. Donc, vous devriez avoir un ensemble de matériel. Qui dit matériel, dit ordinateur fixe ou portable, dit scanner, imprimante, tout, tout l'ensemble de données qui peuvent, euh, qui peuvent collecter les données sur terrain, par exemple, tel qu'un GPS, c'est inclus dans le matériel. Euh, une station totale, par exemple, il y en a plein. Donc, ordinateur, scanner, imprimante aussi, GPS, tout ce que vous voulez comme matériel qui pourra nous aider à pouvoir collecter les données. Nous avons également les utilisateurs. Donc, pour mettre au point un SIG, on doit avoir un personnel assez important. Donc, on doit avoir des opérateurs, des gens qui vont travailler là-dessus, des gens qui vont soit faire des descentes sur terrain, les gens qui vont récolter les données, les gens qui vont les traiter, les gens qui vont structurer. Donc, il y a toute une équipe qui doit travailler là-dessus. Nous avons les logiciels également. Partant du logiciel, il y en a plusieurs. Il y a des logiciels qui sont gratuits sur Internet, il y a d'autres qui sont vendus. Mais les logiciels qu'on va utiliser ici s'appellent ArcGIS. Voilà. Donc, à part les logiciels, il y a les données. Les données, soit sont vendues sur, sur des plateformes, soit vous pouvez les collecter sur terrain, donc c'est à vous. Soit vous pouvez utiliser les données qui sont vendues à l'Institut géographique, par exemple, à OSFAC. Il y a plusieurs endroits, il y a CRGeoMap également qui vend les données, il y a le Bureau d'études d'aménagement et d'urbanisme, le BAU. Donc, toutes sortes de données que vous pouvez utiliser. Soit vous pouvez les créer. Si vous partez faire, par exemple, les données dont je parle de cartes, hein. Ça peut être une carte,
une carte géoréférenciée déjà, que vous pouvez acheter soit à l'Institut géographique ou à OSFAC. Vous pouvez acheter par exemple euh, euh, la délimitation par exemple d'une commune par exemple, ou carrément vous pouvez aller sur terrain et puis avec votre GPS vous pouvez faire un relevé topographique par exemple. Ce sont les données. Vous pouvez également, il y a également le méthode qui est très important. En fait, le méthode ici, vous allez planifier votre stratégie de travail. Comment est-ce que vous allez procéder? Quelles sont les étapes? Comment est-ce que vous allez procéder par collecter les données, la fiabilité? euh, c'est là, donc vous allez fixer votre règle de jeu pour pouvoir effectuer un SIG assez correct. Les données géographiques. On dit l'information géographique regroupe deux types de données. Vous avez dans, de ces côtés à ma gauche une représentation et vous avez à la droite une série de tableaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'information géographique qui est représentée ici, vous avez une maison. Sur ces côtés, vous avez la maison est en vert ici, représentée sur cette carte. Nous avons la partie géométrie et localisation de l'objet sur une carte. Et à droite, nous avons les données attributaires, ce qu'on appelle information descriptive de l'objet. C'est une maison. Cette maison est une information représentée sur une carte. Ça s'appelle entité. Donc, c'est une entité qui est représentée sur une carte. Et cette entité a une série d'informations descriptives qui lui est propre. Par exemple, c'est une parcelle. Donc, une parcelle a ce qu'on appelle un numéro parcellaire, a ce qu'on appelle l'adresse, le code du propriétaire et par exemple et aussi le nom du propriétaire. Un SIG organise les informations géographiques sous forme de couches ou calques, comme vous le voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur d'autres logiciels tels que AutoCAD, nous avons ce qu'on appelle de calques, donc de couches. Et également sur ces logiciels, vous allez apprendre à manipuler ce qu'on appelle les couches de cette façon. Observez sur cette image aérienne à gauche, vous voyez, il y a une série, c'est une image, mais cette image contient une série d'informations qui sont regroupées sous plusieurs couches. Par exemple, sur cette image satellitaire, il y a des routes, hein, il y a des routes qui passent. Alors, ces routes doivent être classifiées sur, euh, sur une couche que nous allons baptiser réseau routier, par exemple. Nous avons la limite administrative, donc le contour de cette image, à supposer que c'était la limite du quartier, par exemple, je ne sais pas moi, ça peut être n'importe quel quartier. Donc nous avons la limite administrative. Nous avons également les réseaux ferrés, donc l'ensemble du réseau ferroviaire, donc chemin de fer qui passe sur l'image, ça constitue également une couche. Nous avons le parcelle cadastral, donc s'il y a de parcelles, s'il y a de bâtis, de parcelles qui sont cadastrées, on va créer une couche là-dessus qu'on va appeler parcelle cadastrale. Nous avons également le bâtiment privé, le bâtiment public, les réseaux hydrographiques ainsi que le zonage d'occupation. Donc, à partir de ces couches, nous allons devoir les distinguer d'une manière assez distincte pour permettre une meilleure gestion. Donc, si on veut gérer en SIG, gérer une base de données, on doit avoir une multitude de couches, de telle en sorte que si je vais par exemple faire une étude rien qui est pour l'hydrographie, donc je sais déjà que mon étude ne va intéresser que la couche réseau hydrographique. Donc je n'aurai pas besoin du réseau, par exemple, réseau routier ou réseau ferré, c'est pas important. Donc je ne vais utiliser qu'une seule couche, d'où ça va me limiter assez des complications pour pouvoir faire mon étude. Le format de données. Il faut retenir que les données SIG se présentent toujours sous deux formats. Soit nous avons le format vecteur
soit le format raster. Alors, le format vecteur se présente sous forme de points, de lignes ou de polygones. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si nous avons par exemple les données issues du GPS Garmin par exemple, ces données vont s'y représenter sous forme de points. Donc, c'est un format vecteur, un format vectoriel. Au départ, nous avons deux points, à supposer qu'on a fait un levé concernant par exemple le borne géodésique de la ville de Kinshasa. Donc, nous supposons que partout où il y a deux bornes, nous aurons deux points. Alors, si on a par exemple fait un levé sur les tronçons, par exemple, euh, qui quitte Mboudi, par exemple, je ne sais pas moi, à Mongafula, donc c'est là, c'est une route, on suppose que les données sera représentée sous forme d'une ligne. Donc, au départ, nous aurons deux points issus du tracé. Donc, cela veut dire que lorsqu'on lorsqu'on qu'on marchait, par exemple, et que si on était en train de prélever les données à chaque 50 mètres, donc nous aurons une succession de points à 50 mètres, 50 mètres, 50 mètres. Et une fois que ces points seront reliés, nous aurons une route. Donc les données peuvent être représentées également sous forme de lignes. Et troisièmement, les données peuvent être représentées sous une forme polygone. Donc à supposer qu'on a fait qu'on a levé une parcelle, donc au départ on avait trois points, mais il suffit de relier les trois points, nous aurons cette forme. Donc nous aurons un petit triangle, mais qui est considéré comme étant euh, un polygone. Deuxièmement, la façon de représenter les objets, donc on a le format vecteur et puis on a maintenant le format raster. Le raster ici, c'est une image en fait. Donc une image est composée de ce qu'on appelle de pixels en hauteur et en largeur. Donc une image satellitaire est déjà appelée comme étant un raster. Donc tout ce que nous aurons comme étant image, que ce soit une carte ou une image satellitaire. Donc si c'est une image ou une carte, déjà on va les classifier sous forme de raster. Alors sur un raster, nous avons ce qu'on appelle des pixels. Donc de petits carrés rouges, ce sont des pixels. C'est c'est au fait l'unité de la résolution d'une image. Donc ici, vous avez un petit carré rouge. Ça, c'est représenté comme étant le point. Donc le point qui est là sur les formats vecteurs, c'est un peu plus simple. Mais sur le format raster, ces petits carrés est représenté comme étant le point. Donc la représentation que vous avez sur les formats vecteurs, vous avez également la même représentation sur un format raster. La ligne est représentée ici de cette façon et sur le format raster, voilà comment est-ce que la ligne est représentée. Donc vous avez ces colonnes en rouge, ça descend et puis ça continue. De la même façon, ces polygones est représenté de cette façon également sur une image raster. Donc c'est un peu le deux types de représentation d'images sur, sur les différents formats. En fait, ça dépendra de la manière dont vous aurez à les représenter. Les différents types d'entités. Euh, nous avons trois formes de base. Donc, au départ, on a écrit, on a dit base de données géographiques et vous voyez la forme. Donc, nous avons trois formes de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les éléments géographiques qui se trouvent sur la surface terrestre sont représentés suivant trois formes de base. Soit l'élément peut être un point, soit une ligne, soit une surface qu'on appelle polygone. Partant du point, nous avons une multitude d'éléments qui peuvent être représentés comme étant des points, par exemple de magasins, euh, de bornes, de cabines électriques, de poteaux, tout ce que vous voulez. Deuxièmement, les éléments peuvent être représentés sous forme de lignes. Donc nous avons tout ce qu'on appelle voie. Donc ça peut être une route,
ça peut être à une rivière aussi, ça peut être, ça peut être un réseau ferré. Donc tout ça seront classifiés comme étant des lignes. Et à la fin, nous avons la forme polygone, donc polygonale, donc surface. Tout ce que vous avez comme surface, étendue, région, parcelle, même un état, peut être représenté sous forme de polygone. Et nous avons également les entités multiparties. Donc là, on donne un exemple d'une rivière, par exemple. Une rivière, au départ, peut être représentée comme étant une ligne, mais à une certaine échelle, ça peut varier. Donc ça peut être représenté comme étant une polygone. Donc cela dépend également de, de l'échelle. Donc si vous travaillez sur un format avec, si vous travaillez un projet sur une échelle réduite, hein, la représentation peut varier sur une autre échelle. Donc cela dépend également de la taille de la représentation donc, qui vous préoccupe en fait. Les concepts classe d'entité. Alors ici, ce qu'il faut savoir, on dit regroupe deux objets abstraits en unités homogènes. Donc ici, ça consiste à regrouper les entités, donc les objets qui ont une unité homogène. Par exemple, pour une route, par exemple, une classe d'entité linéaire qu'on appelle route. À supposer que sur un projet, vous avez eu à travailler sur, euh, sur tout ce qui est route. Donc ici, vous avez la nationale, département, en fait, c'est une route qu'on appelle département, la route nationale, la route, et puis vous avez l'autoroute. Ce sont deux routes. Au départ, ce sont deux routes, quelle que soit sa classification. Donc vous avez d'abord nationale, département, autoroute, mais les trois routes peuvent être représentées sur une classe d'entité linéaire que nous allons appeler route. Donc, quelle que soit sa taille, sa catégorie au départ, mais à la fin, nous allons les représenter sous une couche, sous une classe d'entité linéaire qu'on va appeler route. Donc, par exemple, à Kinshasa, tu as travaillé sur des routes primaires, tertiaires et secondaires. Donc, au départ, tu avais trois types de routes, mais à la fin, tu vas les regrouper pour une seule classe d'entité que nous allons appeler tout simplement routes. Donc, une classe peut regrouper plusieurs types d'entités en une seule classe. Notion d'échelle. Carte à grande échelle, carte à petite échelle. Ici, il faut savoir que, avant tout, d'abord, l'échelle est une relation qui existe entre la taille sur terrain, la taille réelle, et la taille du dessin, donc la taille sur papier. La représentation ici des entités dépend fortement de la taille. Donc, si vous travaillez à grande échelle, par exemple, 1 sur 500, vous avez une représentation qui est assez petit. Et lorsque vous travaillez sur une échelle assez petite, donc une échelle par exemple de 1,25 millième, vous avez une représentation pareille. Alors, il faut savoir que à petite échelle, même une ville peut être représentée comme étant un point. Donc là, nous avons l'échelle de 1,250 millième. Une ville est représentée comme étant un point. Par contre, si on essaie de représenter, on essaie de faire une représentation sur une échelle de 1 sur 500, on aura une représentation assez pareille. Donc, même le monde, s'il faut faire une carte, même le monde, à une certaine échelle, peut être représenté comme étant un point. Les relations spatiales. Euh, on dit que la position relative des entités dans l'espace détermine leur relation spatiale. Un logiciel SIG permet d'exploiter les relations spatiales entre les entités. Les entités
nous en avons ici les entités, nous avons la plage, le casino, nous avons la route, nous avons l'hôtel. Par exemple, nous avons trois entités. Alors, un expert SIG doit savoir jouer avec, essayer de jouer avec les relations spatiales dans le sens où tu peux te poser des questions, par exemple, est-ce que le casino, par rapport à son emplacement, est-ce que le casino est-il adjacent à la plage? Par exemple, c'est une question. Tu peux te dire, quelle est la distance qui sépare l'hôtel qui est là, la distance qui sépare l'hôtel du casino. Donc, tu es touriste, tu es dans un hôtel, tu veux quitter ton hôtel pour aller au casino avec un SIG dans ton bureau, dans ta chambre. Tu peux déjà essayer de, tu peux essayer de mesurer déjà la distance pour savoir combien de mètres te séparent. Tu peux également te poser la question, en fait, quels sont les hôtels situés à moins de 500 mètres de la plage, par exemple. Donc, ce sont des requêtes, une série de requêtes que nous allons voir, que vous pouvez poser à votre base et la base pourra vous donner une réponse. Donc, le SIG ne prend pas une décision, mais le SIG vous aide à prendre une décision. Si vous voulez, si vous voulez interroger votre base, vous devriez bien structurer votre table d'attributaire afin de pouvoir avoir de réponses. Les applications, nous avons trois grandes applications qui composent le logiciel. Nous avons Arc, Arc Catalogue, nous avons Arc Map ainsi que Arc Toolbox. Dans Arc Catalogue, il y a la partie données, donc la base de données, tout ce que nous aurons comme données seront hébergés dans Arc Catalogue, ainsi que dans Arc Toolbox, nous avons une série des outils qui vont nous permettre de faire des analyses spatiales, ainsi que de conversion, tout ce qui est comme conversion, analyse spatiale, on va le faire là-dedans. Et dans ArcMap, nous avons le document cartographique. Donc c'est la visualisation et tout ce que nous aurons à faire comme étant études cartographiques seront affichés dans la rubrique ArcMap.